Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore, à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour bien faire ce moment de prière. Dans la semaine précédente, le 15 août, durant la nuit, nous avons la chance de pouvoir apercevoir des étoiles filantes. Et il s'agit en fait de débris de la comète qui s'appelle 109P Swift-Tuttle et dont les débris passent à côté de la Terre. Ces débris se consument dans l'atmosphère et provoquent de belles traînées dans le ciel, les étoiles filantes. Regarder le ciel étoilé peut nous aider à prier, peut nous aider à élever notre cœur, notre corps vers Dieu. Et en regardant les étoiles, nous pouvons nous considérer comme des petites créatures perdues devant l'immensité de l'univers et toutes petites devant le créateur de cet univers, Dieu. Et Jésus, quand je lève les yeux vers le ciel, quand je regarde cet univers, cette beauté de la création, je pense que tu es là et que tu es là avec ta mère, Sainte Marie. Tu es en sa compagnie parce qu'elle a été élevée au ciel, corps et âme. C'est la fête que nous célébrons aujourd'hui. Nous célébrons l'Assomption de la Vierge Marie au ciel, ou la montée au ciel de la Vierge Marie. Et c'est un jour de joie. Saint José Maria, dans une homélie, disait « La joie règne parmi les anges et les hommes, parce que Marie a été élevée au ciel, corps et âme, par Dieu. » Pourquoi ressentons-nous aujourd'hui cette joie profonde qui fait que notre cœur semble vouloir bondir de la poitrine et que notre âme s'inonde de paix? C'est que nous célébrons la glorification de notre Mère et qu'il est naturel que nous, ses enfants, nous nous réjouissions spécialement de voir de quelle façon la très sainte Trinité l'honore. Jésus, voilà, nous avons la joie de fêter avec toi cette montée au ciel de ta mère, qui est aussi notre mère. Nous nous réjouissons de cette grande fête, de cette grande possibilité, de ce grand cadeau que tu lui as fait. Nous sommes aussi très honorés de ce que notre mère a pu avoir tant d'honneur d'être accueillie au ciel avec son corps. Marie monte au ciel. Elle a été élevée corps et âme. Benoît XVI disait « Même pour le corps, il y a une place en Dieu. Le ciel n'est plus pour nous un domaine très éloigné et inconnu. Dans le ciel, nous avons une mère. Le ciel s'est ouvert, le ciel a un cœur. Dans le ciel, nous avons une mère. » Voilà, c'est une belle parole d'une homélie du pape Benoît XVI qui nous pousse aussi à remercier en ce jour de fête pour ce don de notre mère Marie, pour le fait qu'elle puisse toujours nous aider à trouver le bon chemin chaque jour. Elle nous guide. Et si nous levons les yeux au ciel, vers les étoiles, pour prier, nous pensons que, comme une étoile, Marie nous guide du haut du ciel. Elle nous aide à prendre les bonnes décisions de notre vie. Elle m'aide à bien dire oui à Jésus. Elle nous conduit à Jésus. Saint Bernard de Clairvaux, encore dans un texte magnifique, compare la Sainte Vierge à une étoile. Et il dit dans un sermon qui a inspiré aussi un chant que tu connais probablement, qui s'appelle « Regarde l'étoile », un chant de l'Emmanuel. Il dit que si jamais on est traversé par des épreuves, des tentations ou des inquiétudes, il y a toujours le même conseil, regarde l'étoile, invoque Marie. Donc si tu ne connais pas ce chant, je t'invite à le regarder sur internet. Si tu cherches regarde l'étoile, tu devrais trouver sur ce chant de la communauté de l'Emmanuel, mais tu peux aussi suivre le lien qu'on mettra dans l'application. En tout cas, l'appellation étoile de la mer pour désigner Marie, elle date d'il y a un certain temps, du Moyen-Âge. Les experts même pensent que c'est dû à une erreur de copie. Et
une erreur parce qu'à l'origine, c'était certainement ce qu'on voulait désigner, c'était goutte de la mer, Stella Maris en latin, qui a été copié avec une erreur en Stella Maris, étoile de la mer. Bon, quoi qu'il en soit, Jésus, je vais m'adresser à ta mère sous le titre de Étoile de la mer, parce que ainsi je reconnais en elle une aide pour me guider, pour m'indiquer le chemin, pour être à mes côtés. L'étoile, il y avait une étoile qui était la plus importante pour la navigation en mer, c'était l'étoile polaire, Polaris, et qu'on indiquait, on nommait aussi comme de cette même appellation, Stella Maris, étoile de la mer, parce qu'elle avait un grand rôle, parce qu'elle indique toujours le nord. Toutes les autres étoiles semblent bouger, mais l'étoile polaire, elle indique toujours la même direction, et c'est pour ça qu'elle a été très utile pour la direction quand il y avait plus de points de repère sur la mer avec les bateaux, il y avait peu de moyens avant de savoir où on était. Pas de GPS, il fallait se diriger avec les étoiles. Et Marie, elle a toujours ce même rôle, elle est ce point de repère dans nos journées, quand nous avons des tentations spécifiques, quand nous avons du mal à vaincre dans notre lutte intérieure contre une tentation, contre une épreuve, nous regardons la Sainte Vierge, nous pouvons regarder une image de la Sainte Vierge, nous pouvons l'invoquer, la prier. Nous avons tant de possibilités, nous pouvons chanter, nous pouvons nous rappeler un chant marial, quelle que soit la façon dont on s'adresse à elle, dont on la regarde, elle du ciel, elle nous regarde, comme une étoile, elle nous guide. Et Jésus, merci, encore une fois, merci, nous sommes dans la joie, nous sommes dans la gratitude, parce que nous avons une mère du ciel, Marie, qui nous guide, qui est attentive à nos besoins, qui ne nous oublie pas, même si elle est en compagnie de Jésus dans le ciel, avec nous, elle est comme une mère très attentive à nos besoins, à nos luttes, à nos journées. Dans les litanies de Lorette, que beaucoup de chrétiens récitent après le chapelet, nous l'appelons aussi Marie, étoile de la mer. Comme ce rappel qu'elle est toujours pour nous à nous guider, à nous conduire vers le Christ, vers Jésus, vers Dieu. Et Marie, étoile de la mer, nous te demandons aussi d'être pour nous toujours un secours. Dans le Souvenez-vous, cette belle prière, nous faisons mémoire que jamais personne n'a été abandonné quand il a prié, jamais la Sainte Vierge écoute toujours toutes les personnes qui s'adressent à elle, toutes les personnes qui lui demandent quelque chose dans la prière, et nous aussi, nous sommes encouragés par tant de personnes qui ont reçu des grâces, des cadeaux, de tout ce qu'on voit dans les sanctuaires mariaux, ces petites plaques pour remercier la Sainte Vierge d'avoir aussi exaucé leur faveur, leur demande. Et nous aussi, Seigneur, peut-être nous pouvons aussi nous rappeler tout ce que la Sainte Vierge a fait pour nous, ou pour les saints, dans l'histoire de l'humanité. Elle guide toujours les apôtres, elle guide toujours les chrétiens. Et animés de cette confiance, nous voulons nous aussi accourir à Marie, lui demander quelque chose dans ton cœur. Tu lui demanderas pour sa fête un cadeau. Tu lui demanderas quelque chose que tu veux qu'il change dans ta vie, ou que tu veux un cadeau pour une personne que tu aimes, une situation dont tu voudrais qu'elle s'améliore, quelque chose que tu voudrais, ça, ce cadeau. Pour cette fête, tu vas lui demander cela, un cadeau. Toi, tu vas t'efforcer d'avoir envers elle une prière supplémentaire, quelque chose que tu fais pour elle, et tu vas attendre d'elle aussi quelque chose. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour, des inspirations que tu m'as communiquées en cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.